Alors que dans les Pouilles, des procédures judiciaires sèment le doute sur le rôle réel de la Xylella fastidiosa dans la maladie des oliviers, en Corse, la vigilance reste de mise concernant les entrées de végétaux. Les oléiculteurs se sont engagés à mettre rapidement en place des programmes de production locale. Reste à y parvenir, ce qui s'est déjà révélé assez difficile par le passé. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Florence Santomarque et Marion Fiam. Devant elle, 10 hectares en friche. Émilie Borel aurait préféré les voir plantés. Mais depuis 6 mois, ces arbres commandés sont bloqués en Toscane. Avec la crise de Xylella fastidiosa, l'interdiction d'importation des végétaux s'applique sévèrement en provenance de l'Italie. Ces demandes de dérogation sont restées lettres mortes. Ils arrivent d'une région en Toscane où il n'y a pas de xylella. Ils ont leur passeport phytosanitaire. Donc il n'y a aucune raison d'interdire leur passage, leur rapatriement. Et d'autant plus que cette situation dure maintenant depuis l'été dernier. Et nous n'avons toujours aucun moyen de voir qu'est-ce qui va se passer. Oléicultrice, Émilie Borel est aussi pépiniériste, une activité aujourd'hui presque à l'abandon. Elle est pourtant la seule à s'être attelée depuis 2009 à la production de plants locaux. Ces arbres-là racontent son travail. D'abord, donc on va à Monte. C'est le lieu répertorié par la Chambre d'agriculture, les plants mères répertoriés par la Chambre d'agriculture, sur lesquels nous prenons des boutures, c'est-à-dire des petites tiges. On les amène en Italie, en Toscane, à Pêche, dans une maison de reproduction, puisqu'en Corse, il n'y en avait pas à l'époque, il n'y en a toujours pas. Et à ce moment-là, dans cette maison de reproduction, la tige va prendre racine. Et à ce moment-là, on attend à peu près 1 an pour qu'elle soit bien enracinée. Et à ce moment-là, on les rapatrie en Corse. On attend, puisqu'on continue à les faire grandir jusqu'à 18 mois. Et à ce moment-là, ils sont plantés. Un cycle de fabrication qui part et revient donc en variété corse de Djerman. Mais pour l'instant, la préfecture ne déroge pas à la règle. Il faut dire que le syndicat de l'appellation d'origine contrôlée d'huile d'olive pèse lourdement dans les débats pour que rien ne rentre d'Italie. Ce même syndicat a pourtant fait exactement le contraire pendant des années. 350 hectares d'AOP ont ainsi été plantés d'espèces importées toscanes au prétexte, ça ne s'invente pas, de l'histoire génoise. Ça fait 400 ans qu'elles sont chez nous. Pour autant, elles n'ont pas évolué puisque le plan planté à l'époque est toujours le même, parce que l'olivier, 400 ans pour lui, on n'a pas besoin de le replanter, c'est toujours le même arbre. Et du coup, nous, ça nous a permis aux producteurs, effectivement, étant donné l'identité génétique, de récupérer ces plants-là en Italie, où justement, il y a une zone de pépiniérisme important, qui est toujours à Pistoia et Pêche, et beaucoup de producteurs se sont fournis là-bas en germaine de Casinque et en germaine d'Altaroc sous leur dénomination italienne. C'est-à-dire Frantoio et Moraiolo. Or, depuis 2009, les études de l'équivalent italien du CNRS ont établi scientifiquement la différence entre ces variétés. En réalité, les analyses de l'ADN ont démontré des différences génétiques. En particulier, la Germane ou la Sabine ne correspondent génétiquement à aucune variété toscane. Elles ne correspondent pas non plus à aucune des 200 variétés que nous avons dans notre banque de données. Cet argument, le balanin Bruno de Moustier, paysagiste, ancien pépiniériste, en est convaincu depuis des années. Il a couru bien des collines de Corse à la recherche des variétés locales. Parce qu'on a dit Frantoio, c'est germaine. Mais c'est la Frantoio de Toscane. C'est pas notre germaine, d'ailleurs, il y a quand même des différences. Je pense qu'il se peut qu'au départ, c'était effectivement de la Frantoio qui a été introduite ici, mais elle s'est diversifiée quand même ici. C'est pas tout à fait la même variété. Et de la Germane, il en a produit dans ses serres, de la Sabine aussi, de la Zinzala, de la Livanère, près de 100 000 plants dans les années 90. Un peu sur le même mode de production qu'Émilie Borel aujourd'hui, des boutures locales, une première croissance chez des spécialistes sur le continent, puis l'élevage ici. Ça s'est arrêté le jour où on a décrété que des variétés italiennes étaient équivalentes aux variétés corses et qu'on pouvait interchanger. À ce moment-là, les pépinières italiennes qui produisent ça par millions, bien sûr, produisent dans des bien meilleures conditions que moi, qui suis un petit producteur.
Donc produisaient à des prix qui étaient nettement inférieurs. Et donc les gens avaient effectivement intérêt à les acheter chez eux. La première expérience de production locale de plants d'olivier a donc été interrompue il y a 10 ans pour des raisons commerciales. Derrière les protections par des labels d'origine ou pour des raisons sanitaires, les conflits de concurrence entre producteurs ne sont jamais loin.